C'est le moment d'ouvrir notre fenêtre sur l'outre-mer grâce à vous, Sophie Vingada-Salon. On va aller loin ce matin, un petit bout de France, à l'autre bout du monde, rejoindre Saint-Pierre-et-Miquelon pour faire une jolie balade dans l'archipel. Oh, 4000 km, qu'est-ce que c'est? On va partir précisément sur l'île aux Marins, petit bout de terre juste en face de Saint-Pierre-et-Miquelon, situé en Amérique du Nord, car sur cette île vivaient autrefois des pieds rouges. Et des pieds rouges, oui. Vous avez bien entendu, ce ne sont pas des petits noms d'Indiens, mais c'était le surnom donné aux pêcheurs par les habitants de l'île à l'époque, car figurez-vous qu'entre le XVIe et le XIXe siècle, il y avait toute une communauté de pêcheurs normands. Alors vous me direz, on ne sait toujours pas pourquoi pieds rouges. C'est parce que ces Normands étaient habitués à pêcher au contact des eaux froides et que leurs pieds rougissaient, donc au contact de l'eau. Et ce petit nom, eh bien, ils l'ont gardé tout au fil du temps, notamment en venant sur l'île aux Marins que je vous propose de découvrir grâce au Petit Gravier. C'est un bateau qui fait la navette uniquement entre mai et octobre. Embarquons avec Linda Sassi et Sony Chamsidine. Ils ne sont qu'une poignée à faire la traversée, pour quelques heures ou pour la journée. Un moment de la saison attendu, d'ailleurs la petite Lise s'impatiente. À bord du Petit Gravier, durant quelques minutes en mer, on discute avec les autres passagers ou bien avec l'équipage. Et cela fait aussi partie du voyage. Franchement, ça fait partie de l'ambiance de l'île aux Marins, quoi. C'est vraiment... La petite traversée. Oui, c'est ça. En plus, je veux dire, l'équipage est super génial. Bah oui, là ici, c'est plutôt pour les pieds rouges, tout ça, c'est bien. On a un bon contact avec tous les pieds rouges, et bien, même avec tous les passagers, tout se passe vraiment bien, quoi. Les pieds rouges, désormais symboles des résidents de l'île, ils sont déjà là, à préparer leur saison estivale, à l'abri des regards, imprégnés du calme de ce petit bout de terre. Lorsque l'on s'éprend du grand air, loin de vos villes qui s'ennuient, les pieds polis comme la pierre, on marche au calme et à l'abri. Sur les sentiers de ce joyau de l'archipel, pas de voiture, juste le son de la mer et des goélands et quelques moments de liberté. La saison ne fait que commencer. Pour nous, c'est l'heure du départ, du retour à Saint-Pierre. Les résidents, eux, apprécient cet instant, quand les visiteurs prennent le large et que l'île redevient tranquille. Alors Sophie, cette île aux Marins, c'est un havre de paix pour les Saint-Pierre. C'est comme ça d'ailleurs qu'on appelle les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon? Oui, c'est ça, les Saint-Pierrais. Parce que cette île aux Marins, elle s'éveille lors de la saison estivale. C'est un peu ce qu'est Quiberon aux Bretons, mais en moins peuplé, on va dire, un lieu de détente. Plus sauvage. Oui, un peu plus sauvage, un peu plus authentique aussi. Enfin, on va pas dire authentique, mais un peu plus sauvage. Allez. Et donc un vrai havre de paix chargé d'histoire, parce que sur cette petite île, il y a pas moins de 8 bâtiments classés monuments historiques. La région était réputée notamment pour la pêche et puis le commerce de la morue. Et puis, pour la petite histoire, sachez que les jeunes qui faisaient sécher la morue sur les étendues de pierre que l'on appelait les graves, on les appelait les petits graviers, comme la navette. Ah ben voilà, on a appris les petits graviers et les pieds rouges. Merci Voilà. Sophie. Grâce à vous, merci Sophie.